Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la micromousse. Quand nous souhaitons préparer du café de spécialité troisième vague à la maison, le lait que nous y ajoutons est essentiel pour le goût et comme les lattés, les flat white et les cappuccinos deviennent de plus en plus populaires, nous vous montrerons pourquoi il est si important de maîtriser l'art de la micromousse. Dans le passé, beaucoup de cafés bistrot servaient des cafés avec une texture grossière et mousseuse, faite de grosses bulles écumeuses, un goût très peu équilibré et une mousse non intégrée au café. Plus récemment, la technique de moussage s'est améliorée et ce que nous visons maintenant est d'aider les gens à créer à la maison cette micromousse merveilleusement veloutée et soyeuse. Créer une micromousse est tout un défi, même pour les professionnels. Il faut introduire la même pression de vapeur à l'aide de la buse et l'intégrer uniformément dans le lait et chauffer le lait à la bonne température. La micromousse est essentielle au latte art. Alors ceci est le bon point de départ si tel est votre objectif. Ce que nous recherchons est cette merveilleuse douceur et texture crémeuse qu'on retrouve dans le lait. Ici, j'utilise du lait entier frais et froid pour ma démonstration, mais nous aborderons les laits alternatifs plus tard dans la vidéo. La quantité d'air que nous ajoutons au lait varie d'une boisson à l'autre. Par exemple, un cappuccino nécessite un peu plus d'air et de texture, mais au fait de cette démonstration, imaginons que je crée du lait pour un latte. Les choses que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit quand vous ajoutez de la vapeur au lait sont la texture, puis la température. Nous devons introduire l'air à la surface du lait avant qu'il ne devienne trop chaud. Autrement, vous pourriez manquer de temps pour obtenir le niveau de mousse souhaité. Premièrement, purgez la buse à vapeur jusqu'à ce qu'un flux régulier de vapeur en ressorte. Deuxièmement, la position de la buse peut varier légèrement pour chaque utilisateur. Toutefois, je choisis de mettre l'embout vers 3 heures. Placez l'embout à 1 cm sous la surface du lait et introduisez lentement l'air en tirant doucement le pichet vers le bas en l'éloignant de la machine. Écoutez le bruit du papier qui se déchire. C'est alors que vous verrez la micromousse se former. Si vous entendez un sifflement strident, c'est que l'air n'entre pas dans le lait et l'embout est peut-être placé trop bas. Pour éviter cela, baissez le pichet lentement jusqu'à ce que vous entendiez un son de papier déchiré. En revanche, si les bulles sont trop grosses, vous devrez peut-être immerger la buse un peu plus bas. Assurez-vous de garder le lait dans un beau mouvement circulaire tourbillonnant. Quand la texture me satisfait, je remonte le pichet pour empêcher l'air de pénétrer dans le lait et je continue à le faire tourner jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. Ici, nous visons à équilibrer la bonne quantité d'air avec la bonne température et la bonne texture. Alors, si vous ne chauffez pas suffisamment le lait, cela n'en fera pas ressortir la douceur, et si vous le chauffez trop, il commencera à se séparer et vous obtiendrez un effet étagé où les gras et les protéines se séparent du lait. Nous recommandons de ne pas chauffer le lait à plus de 65 degrés Celsius ou 150 degrés Fahrenheit, puisqu'il commence à se séparer à cette température. Quand vous avez chauffé le lait à la température souhaitée, arrêtez le moussage et attendez que la vapeur se soit complètement arrêtée. Retirez doucement le pichet et faites tourbillonner le lait pour intégrer la texture. N'oubliez pas d'essuyer et de purger votre buse à vapeur. Certaines de nos machines à espresso sont dotées de fonctions automatiques de micromousse pour un café en particulier, mais si vous préférez la préparer vous-même, vous pourriez arriver à créer quelque chose comme ceci. Tout ce qu'il vous reste à faire est de verser lentement votre café dans la tasse et de savourer un café de spécialité troisième vague à la maison. Aujourd'hui, nous avons accès à plusieurs laits alternatifs. Que les gens les choisissent pour des raisons alimentaires ou de durabilité, il existe un grand nombre de possibilités. Parmi les laits offerts depuis un certain temps déjà, mentionnons le lait écrémé, alors que du côté des produits non laitiers, nous avons les laits d'amande, de soya, d'avoine, de noix de coco, de noix de macadam, de riz et de chèvre. Avec tous ces laits alternatifs, ce que nous essayons de faire avec la texture est de reproduire les mêmes résultats que ceux obtenus avec le lait entier. En général, plus le contenu en gras, en protéines et en sucre est élevé, plus il est facile d'obtenir la bonne texture avec les laits alternatifs. Le lait d'amande, par exemple, est généralement plus aqueux et il est plus difficile à utiliser que le lait de soya ou d'avoine pour faire de la micromousse. Aussi, de façon générale, les laits non laitiers ne supportent pas autant de chaleur qu'un lait entier. Donc, la température recommandée est d'environ 55 degrés Celsius ou 130 degrés Fahrenheit. Si vous chauffez le lait davantage, il peut commencer à se séparer et à cailler.
Je vous recommande d'expérimenter avec différentes marques de lait, différentes températures et différentes textures pour définir vos préférences. Voici 3 conseils pour préparer une micromousse uniforme et de bonne qualité à la maison. Premièrement, rappelez-vous toujours texture et ensuite température. Deuxièmement, purgez votre buse à vapeur avant et après chaque utilisation. Troisièmement, ne moussez jamais du lait déjà utilisé. Savourez!